Eh oui, c'est bien mon retour. Salutations, chers auditeurs et spectateurs, c'est Vérité à venir. Et soyez interacteurs également. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et des partages. On se retrouve pour une annonce la réédition de Nom de Code Nouvel Ordre Mondial. Il y en a énormément qui l'ont obtenu par mail, gratuitement, en format PDF. D'autres qui se le sont procurés sur Amazon en format papier. À l'époque, il était à 13 euros. Les frais d'édition augmentant, malheureusement, il passe à 18 en totale transparence. Je vous partagerai, je fais pas un centime de revenus sur ces documents. C'est donc un assemblage qui permettait un peu d'avoir une analyse du système, d'établir un constat, et je vais vous proposer sa réédition où je vais apporter des réflexions personnelles, de la philosophie, de l'espoir, et la partie de source, qui représente plusieurs pages, sera en fait disponible en ligne pour ceux qui vont se le procurer en papier, ou disponible dans un autre document pour ceux qui l'auront en PDF, cette réédition, où ils auront des liens carrément, je les renverrai vers les sites, vers les articles, ça va être beaucoup plus efficace et simple. Alors, je ne vais pas perdre de temps, on va voir la maquette. Le titre, La guerre ouverte contre les peuples. Contrairement à Claire Sévrac, même s'il s'agit un peu d'un clin d'œil, tout est ouvert. Les sources sont disponibles. Leur affront envers notre humanité et nos peuples est visible, même ostensible devrais-je dire. Donc dans cette réédition, que va-t-il se passer? Je vais commencer par l'introduction de l'être humain, la façon dont nous avons des rapports au monde, le langage, l'évolution jusqu'à nos premiers pas dans la société où on va dans les écoles, ou même plus tôt aujourd'hui, on se rend d'abord dans les crèches, séparés de nos parents, cassés du cercle familial, du socle qui était solide, pour nous emmener après vers cette école, vers cette société de divertissement où des empires se sont structurés, tels Disney, Harry Potter, Hollywood, mettre en place la rêverie de magique face à la lassitude du naturel de notre monde et de ses règles. Ceci nous mènera à comprendre les propagandes exercées, ainsi que bien d'autres éléments comme les expériences de H, de Milgram, de Pavlov, la fenêtre d'Overton, ou encore d'autres expériences, Skinner, je pense aussi à Bernays, les Torch of Freedom, libérons les femmes et les voilà comme des quilles sur le marché, prêtes à être strike par Lucky, sacré cigarettier, les mêmes aujourd'hui qui usent de techniques, avec des empires comme Tavistock, qui servent à déconstruire en fait ce qu'est l'être humain pour le remplacer par les nouveaux ordres marchands, les services et le rendre malléable à ce système. Donc, on reviendra sur ce qu'est cet empire Tavistock, loin des livres qui existent ou des propos farfelus sur Internet qui ne veulent pas véritablement chercher la part de vérité et ce qui doit être mis de côté parce qu'il y a une incertitude ou une manque de données. Non, non, non. Ce côté du manque de données, eux, ils s'en foutent. Ils te mélangent tout, ils en font un mélange des plus atroces, au point même où il y a un livre qui est paru sur Tavistock qui nous dit, dès le début, en 1913 est apparu l'Empire depuis, vous savez, le socle de propagande en Grande-Bretagne. Et je n'ai plus le nom en tête là qui me revient, mais c'est pas grave. Ce qui est entièrement faux. Ça a vu le jour en 1920-1921, il faudrait que je revoie les sources. Il y a de toute façon leur site qui est rendu disponible, et j'ai fait tout un travail dessus pour remonter après sur les personnages clés et ce qu'ils ont apporté ou non dans la société. On reviendra après sur cette clinique, parmi tous les travaux qu'elle a menés, la déconstruction avec la prise d'hormones pour changer de corps, s'attaquant aux gamins. En 2022, il y a une clinique d'ailleurs, leur clinique spécialisée dans ça depuis 1989, qui va être fermée. Et là, on peut espérer en tout cas un renouveau pour la société, même si on voit qu'ils ont des liens avec les enseignements, avec la bien-pensance gauchiste. Et j'ai fait un peu le tour du site internet, j'ai été dans la partie bibliothèque, puis j'ai cliqué sur les différentes catégories qui existent. Qu'observe-t-on dessus? Je vous fais court. Attaque contre l'homme blanc, parce qu'il serait raciste par essence, enfin en tout cas, c'est ce qu'ils veulent laisser supposer. Le pauvre noir, toujours les racisés qui sont présentés en victime. Ah oui, dans la partie éducation, faut ouvrir sa perception, ses portes au monde, donc le multiculturalisme, l'imposition de se mélanger, de, en fait, tout simplement faire un mix, c'est-à-dire un métissage, si vous préférez.
Donc le remplacement. Il y en a qui vont commencer à crier au scandale. Hop, 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 je n'ai pas dit le mot interdit qui pourrait faire bannir la vidéo. Mais par contre, cette stratégie de comprendre ce remplacement sera effective dans la présentation, dans la démonstration disponible dans le livre. Donc je le rappelle, qui sera gratuit par mail. Je vais commencer à vous l'introduire au travers de vidéos qui vont durer à peu près un quart d'heure. D'accord, je vais vous faire thème par thème par thème et pas chapitre par chapitre, ce qui est beaucoup trop long. Et pour revenir sur Tavistock et ce qu'il propose, c'est en plus du multiculturalisme, du remplacement, de l'effondrement de l'identité, c'est reconstruire l'humain. Tu n'es plus vraiment homme ou femme, les stéréotypes, ça doit en être fini. En fait, c'est la démocratisation, comme il l'appelle, du genre. C'est-à-dire, démocratiser, c'est rendre accessible par choix. D'accord ? Je vote pour ou contre, je me sens comme tel et tel. Et c'est donc choisir également son sexe. Cette sorte de forme de liberté qui n'a plus de limite. Et qui est rendue possible, entre autres, par les réseaux sociaux, par le sabotage des nouveaux modèles, et tout un tas de choses encore sur les comportements qui sont étudiés. D'ailleurs, la suite, après pour enclencher sur le chapitre suivant, je ne vais pas tous vous les faire, c'est les comportements alimentaires. Comment nous avons évolué au fil et à mesure de l'histoire, la façon dont ça s'est tissé, si je puis dire, avec les relations humaines, avec les cités. Donc il y en a plusieurs en exemple. On peut remonter à Satalouyouk ou encore à Jéricho, par exemple. Et ce modèle un peu agricole de l'élevage, qui on le pensait pourrait être révolutionné, pourtant arrivé au XXIe siècle, c'est tout l'inverse. Il y a pour exemple un livre qui est excellent, c'est je crois le livre noir de l'agriculture, qui dénonce dedans les immenses fermes, enfin on peut même plus appeler ça des fermes, les immenses industries, d'accord ? On avait dans l'imaginaire la ferme des animaux avec plusieurs animaux qui existent, là non, nous sommes dans des industries, qu'elles soient d'ailleurs agricoles où c'est qu'une variété qui est à faire pousser qui va être consommée, ou encore pour les animaux qu'une variété sélectionnée par zootechnie, tout ce qui va être d'une sorte de sélection artificielle. Et il y a pour exemple ces cochons, l'industrie du porc, qui derrière va rejeter des lisiers, ces lisiers qui eux-mêmes vont impacter l'environnement et créer toute une pollution, bref, avec après des promesses, vous savez que leur méthaniseur pour en fait transformer, rien qui ne se perd et tout se transforme. C'est une folie. Et bien d'autres choses encore. Je vous laisse sur votre faim. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette première de couverture. J'ai mis quelques artefacts, si je puis dire, comme cette pieuvre avec ses tentacules sur la planète, un peu dans l'idée de l'oncle Sam, qui prendrait mon livre et qui serait en fait dans l'incapacité de comprendre ce qui peut être apporté à la société. Ça, c'est cette élite qui se pense si dominante, intelligente, brillante, et donc qui prendrait le livre à l'envers. Donc pour comprendre, c'est assez compliqué pour ces élites. Quand nous, on comprend la situation et on va dans l'ordre des choses. Donc, étape par étape, je viens à vous partager un maximum d'informations avec toutes les sources qui vont en découler. Et l'autre artefact, donc c'est VA, pour le slogan de ce que je vous expliquerai pour la suite, réédition augmentée. Et voilà. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez, et je vous remercie. On se retrouve prochainement.